et nous sommes ravis d'accueillir Mathieu Noël. Et maintenant, le petit rapporteur. Alors, Daniel Russo, le petit rapporteur, c'est un peu le débrief de l'émission. Vous connaissez Mathieu Noël, évidemment, puisqu'il vous a peut-être tiré le portrait dans C'est à vous, d'ailleurs, à l'époque, je sais pas. Mais en tout cas, tout le monde vous connaît maintenant. C'est marrant. Mathieu, j'ai un petit lancement, attendez. Ah mais c'est tout de suite là, on parle pas un petit peu, y a pas une... Non, vous voulez que je vous chauffe? Non. Je peux y aller direct. Je peux y aller à blanc si vous voulez, allez-y. Vous le chauffez, lui? Non, Là, mais je crois qu'elle t'a fait une entrée. Il se chauffe tout seul. Là, elle a bien C'est vraiment chauffé une rampe de le lancement public. idéale, quoi. Ouais. Parfait. Bon, je vous fais le lancement au débat. Essaye, oui. Bon. Mathieu, ça fait longtemps que vous débriefez les émissions que j'anime, ça c'est vrai. Au fil des années, vous pensiez vous êtes blindé. Vous pensiez que rien ne pouvait plus vous surprendre. Et puis un jour, Jean-Louis Debré a imité Chewbacca. Ce type, qui était une figure tutélaire de la Ve République, le garant de sa constitution, qui a été durant ces années au perchoir de l'Assemblée le 4e personnage de l'État, est désormais le 4e humoriste préféré des Français derrière Kev Adams et Gad Elmaleh. Jean-Louis, c'est complètement dingue. C'est dingue. Il a totalement bouffé Bigard, on n'entend plus parler de lui. Nous reviendrons sur ce grand moment de radio où Jean-Louis, qui ne connaît Star Wars que par oui-dire, se lance dans une imitation de Chewbacca, le célèbre Wookiee de la trilogie, mais avec la voix de Michel Serrault dans La Cage aux Folles, quand Renato le gronde parce qu'il tient mal sa tasse de thé. Nous y venons, mais d'abord un mot des chroniques au demeurant excellentes, mais hélas trop souvent écourtées par des pépins techniques de mon camarade Guy Carlier, alias Guitou Lachkoumoun. Guy, qui en rejoignant Europe 1, avait posé une condition, qu'Alessandra le traite dans l'émission avec toute la déférence qui sied à son pédigré de chroniqueur prestigieux, de plume respectée. Au bout de 2 jours, elle l'appelait Guitou, qui donc soit se fout de notre gueule, soit joue de malchance, puisque depuis le début de la saison, il n'a réussi à finir qu'une chronique sur 12. Un coup, il n'y a plus de papier dans la machine, un coup, l'assistant oublie de lui porter la feuille. Guy, c'est devenu Jean-Michel pas de chute. Hier, la tension était à son comble, le suspense étouffant. Pour la première fois, Guitou Lapoisse allait-il réussir à finir son papier? Allions-nous enfin donner une impression de professionnalisme? On ne m'a pas imprimé la page, je vais donc vous la faire en impro total. Merci. Non, c'est pas cette page-là non plus, c'est pas grave. Merde. Alors, Guitou est-il vraiment maudit ou bien nous prend-il pour des cons? Non, il n'y a pas de son. Non, c'est toi qui es maudit pour l'instant. C'est hein. moi qui suis maudit. Autre exploit de la semaine après celui-ci, signé Sublet celui-là, celui de réussir à nous fâcher avec la Chine, le Japon, le Tibet, les Antilles françaises en l'espace de 4 jours. Si Alessandra était au Quai d'Orsay, la 3e guerre mondiale aurait déjà commencé. Pour cause, la Cour des Grands, c'est une ouverture sur le monde, sans préjugés, bien loin des clichés. Mardi, Denis Oliven, le patron d'Europe 1, était en réunion avec des investisseurs chinois. Il s'est dit, tiens, je vais leur faire écouter l'émission de Sublet, ça les fera rire. Les Chinois, Au bout de 17 ans. Ils n'ont pas une main de vide. J'aimerais qu'on se fasse une dernière question sur la leçon du jour concernant le Dalai et le Tibet. Non, petite question, elle est très simple. Voilà, les investisseurs chinois ont finalement préféré RTL. On passe rapidement sur l'accent des îles et l'accent marseillais pour en venir à un autre accent plus rare, l'accent extraterrestre. Alors là, ça va vraiment très loin puisqu'au détour d'une anecdote sur une chanson des Beatles qui a été envoyée dans l'espace, Alessandra va non seulement prêter un accent aux extraterrestres, mais qui plus est, un accent japonais. Le japonais étant visiblement pour elle en matière d'altérité l'individu qui sur Terre se rapproche le plus de l'extraterrestre. Envoyez tout mon amour aux extraterrestres. Ils vont être contents quand ils vont recevoir la petite chanson. Les petits Ils auraient pu recevoir des trucs un peu Parfaitement, Guy, les extraterrestres ont l'accent japonais, ils raffolent des sushis et quand vient la nuit, ils se réunissent dans des karaokés pour reprendre YMCA en buvant du saké, ça donne ça. Eh oui, finalement, la rencontre devrait être moins difficile que prévu dans Independence Day. Alessandra, un mot d'apaisement pour l'ambassadeur du Japon? On s'en fout. On l'embrasse. Mais la Cour des Grands, c'est surtout la rencontre improbable de 2 êtres dont rien ne laissait présager le rapprochement. Son vocabulaire est limité à 123 mots, soit 4 de plus que Nabila. Quand le mot qu'elle cherche ne lui vient pas, elle n'hésite pas à en mettre un autre à la place, n'importe lequel. Exemple avec le mot émotion. C'est vraiment l'émulation. Idem quand elle veut dire que tout le monde se l'arrache, mais qu'elle a oublié le verbe arracher, elle met un autre verbe qu'elle imagine équivalent. Alain Hichou, l'attaché de presse le plus mondialement connu, que tout le monde se déchire. Là, vraiment, c'est borderline quand même, hein. Lui a lu Proust, Balzac, Mallarmé, mais quand il la voit, sa candeur le désarme et il se met à son tour à savonner. Un couple et un skippers. Après le chef-d'œuvre de Disney, La Belle et la Bête, découvrez le chef-d'œuvre de Fabien Amias, La Brêle et la Bête. Mais attendez, le plus dingue, c'est que le cargo, il est venu porter détresse à cette nana. Mais une fois Non, qu'il... secours. Ouais, pardon, oui. C'est toi qui nous portes détresse en ce moment. hein.
Comment il s'appelle le frisouille là, le Cavani, ouais, laisse tomber, il a joué comme un bon. Alors, Viouna, Il est on chaud a. raide, hein, mais enfin, ouais. Ah oui, enfin, attends, je crois qu'il frise quand il pleut. Ah oui. Non, je te jure. La Brêle et la Bête. Elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, Attendez, un siècle, ça fait quoi là 100 ans? pourtant il l'aime. Oh yeah. Au-delà de sa culture encyclopédique, c'est surtout son élégance et sa classe qui fascinent Guy, comme par exemple sa manie de ponctuer ses phrases de ravissantes flatulences buccales, charmant pet de bouche, aussi distingué que discret. La pression va lui donner une forme de champignon, il juponne. On apprend des trucs, hein. Je vais toindre. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est le parfait du subjonctif que ça devient rigolo. Alors là, je vois même pas ce que ça peut donner. Glamour quand tu nous tiens. Enfin les amis, hier soir j'ai rendu visite à Antoine de Maximi et Jean-Louis Debré. Maximi et Debré qui sont en hôpital de jour chez nous, mais qui, le soir venu, rentrent quand même à Sainte-Anne, où ils occupent les chambres 107 et 108. L'auxiliaire de vie m'a dit « Attention, cet après-midi, ils ont vu 7 ans au Tibet dans la salle commune, ils sont un peu tourneboulés. » Super bien. Et effectivement, je crois que ses anciens collègues du Conseil constitutionnel auraient eu du mal à reconnaître Jean-Louis qui récitait un mantra tibétain avec Maximi en position du lotus tourné vers Lhasa. Le Dalai Lama était là. Bien sûr, dans votre tête, ils étaient très très nombreux. Une scène terrible, surtout pour les proches, mais pas aussi terrible que celle qui s'est jouée lundi ici même. On parlait de Star Wars, de Maximi s'est soudain mis à imiter Chewbacca. Jean-Louis, sans savoir qui était Chewbacca, a décidé de surenchérir, à l'aveugle. Excusez-moi, c'est quoi ça? Ça y est. C'est Chewbacca. Attendez, Non, ça c'est Jean-Louis, attention. Il y a Ne un trompez pas. Il y a un combat d'imitation de Chewbacca entre Jean-Louis Debré et Antoine de Maximi. Jean-Louis, à vous, allez-y. Oui, mais le Chewbacca ancien. Ah, c'est le Chewbacca, c'est le Chewbacca PD, ça n'a rien à voir. Non. Le Chewbacca PD, c'est... C'est le Chewbacca. Voilà, espérons que George Lucas ait écouté La Cour des Grands et qu'il reprendra cette idée géniale d'un personnage mi-Wookie, mi-Priscilla folle du désert, qu'on appellerait donc, en tout cas en VF, Chewbacca. Alessandra, un dernier mot? Aussi. Merci Mathieu.